parle doucement parce que on est en mode nuit. On a une activité horreur. Et l'activité horreur, c'est avant tout l'infiltration. Donc, voilà, on fait attention. Mais bon, on est repérable à 100 mètres, si c'est pas plus. Parce qu'on a la lampe frontale, la lampe, le flash du téléphone et le gabarit de 100 kilos. Donc, bon, voilà, c'est pas vraiment de la filtration. C'est plutôt de la digression, oui. C'est pas pareil. Ah, ça fait du bien de vadrouiller quand tout le monde dort. Ah, ça fait plaisir. Ça change des PNJ qui polluent constamment en volant vite comme des salopards, comme des sarrasins. Et c'est à ces heures-ci que tout se passe. C'est à ces heures-ci qu'il faut voir les couilles. C'est pas 14h, c'est pas 9h, c'est pas 20h. C'est maintenant, c'est là où je suis. C'est là qu'il faut voir ses couilles. Gus, c'est un petit joueur pour moi. Gus. C'est un petit joueur pour moi. Tu vas dans des endroits tout tracés. Toi, en fait, tu connais déjà tes balises. Tu connais la balise. Tu sais si elle est verte ou si elle est rouge. Tu sais la densité de population. Tu connais le propriétaire du machin. T'es un petit joueur pour moi. Viens ici, viens ici. Mon gars, ton stock de Pampers, t'es pas prêt, moi je te le dis. Tu vas avoir des surstocks et je vais te faire ruiner rien qu'on couche. Ah ouais, mon gars. Bien sûr. Bien sûr. C'est ces gens qui se disent vidéastes, para-enquêteurs, chasseurs. Mais au moindre mouvement, au moindre bruit, oh non, j'arrête, je me sens pas bien. On change. Bon, je vous laisse. Ah, mais non, mon gars. Tu sais pourquoi t'as jamais rien eu? Parce que c'est quand tu commences à avoir quelque chose, un semblant d'activité, que tu te retournes comme une crêpe. C'est marrant à voir, c'est vraiment marrant à voir. Je me moque pas, tu sais, parce que on a tous un caractère spécifique, tu vois. Moi, ça se trouve, je sais pas comment je peux me comporter face à quelque chose, tu vois. C'est mon instinct primitif qui va parler. Je peux pas le savoir. Tu vois le délire? C'est lui qui décide, c'est pas moi. Parfois, tu fais des mouvements avant même de réfléchir, et encore plus quand tu es en danger, imminent. Mais toi, je pense que tu n'en as pas conscience de ça. T'as beau être plus âgé que moi et t'es un daron, ce que tu veux, mais il y a des choses, ton chakra il est pas ouvert. Ça se voit, ça se voit. Ça se voit, ça se sent, ça s'analyse. Regarde dans tes vidéos, c'est toujours la même boucle. T'arrives pas à te focaliser sur le danger. T'arrives pas à faire abstraction. Enfin, pas faire abstraction du danger, mais le mettre en second plan pour t'aventurer plus. Et c'est dommage parce que ce type, il a les talents du monteur, il a les talents de faire des musiques, de la composition, mais on peut pas tout avoir, on peut pas tout avoir. T'en as comme moi qui vont y aller à l'audace avec les burnes et qui vont les poser. Et puis t'en as comme lui, ça va pêcher de ce côté-là, mais il va se rattraper sur autre chose. Vous voyez, c'est toujours ça. Tu me diras, c'est toujours ça de gagner. Alors le vlog risque de durer longtemps. Enfin longtemps. Plus que d'habitude. Plus que d'habitude. Étant donné
faire un 360. C'est cool. J'ai la lampe frontale 360 et le fun. Ah ouais, là je suis équipé. Ah oui, oui. Alors il y a de l'humidité dans l'air. Ça sent la poudre. Je dirais qu'il y a eu des pétards ici cette nuit. Ouais, ça sent fort la poudre ici. Ils ont balancé des fusées, je pense. Et pas que ça, à mon avis. Oui, parce qu'on est à la veille du 14 juillet qui est passé. Donc là, on est le 15. Donc la veille d'avant, c'était le 14 juillet. Hein, si vous ne savez pas. La fête nationale, quoi. L'armistice. Bon, on continue. On envoie. Enfin, on envoie. On enquête. Mais pas tout de suite, vous allez voir. Je vous réserve quelques petites surprises. L'autre, il est passé comme une balle. Okay. Alors, est-ce qu'on va voir le Dogman et Dogman? Bon, j'espère qu'on va pas réveiller les gens avec les chiens qui vont aboyer. Ça, c'est chiant. Mais bon, pas le choix. Bon, là, c'est ce chemin-là, faut faire gaffe. Il faut commencer à faire 2 zones. On entre en zone hostile. C'est là que ça va commencer à être intéressant. Expressément pour pas réveiller les voisins. Étrangement, ils doivent être en intérieur parce qu'il y a de l'humidité, il a dû pleuvoir un peu. Ils ont dû rentrer les chiens, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'aboiement. Sinon on en aurait déjà eu depuis fort longtemps. On va voir si les vaches, elles sont avec nous, nos petits compagnons, nos amis les bêtes. En même temps, je surveille si elles sont en toute sécurité. Ouais, j'ai voulu partir tôt pour faire un peu de parade, ça me manquait. On n'avait pas fait depuis longtemps. Alors je me suis dit, bon, allez, en même temps, je vais en profiter. J'ai 2-3 choses à faire. Plus en même temps, on va faire notre vlog parade, quoi. J'ai dit, bon, bah allez. Putain, j'arrête pas de me manger des toiles d'araignée dans les bras, dans la gueule, partout, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça, des toiles d'araignée partout qui m'enfilent la gueule, quoi. Putain. Et en sortant là dehors tout à l'heure, là, j'ai croisé j'ai spoté une grosse araignée, ça rame. Bon, ça me fait pas peur, mais bon. Ça annonçait la couleur, quoi. Elle m'a dit, tu vas voir tous mes compagnons aujourd'hui. Et ouais, c'est vrai, parce que, putain, j'arrête pas de me bouffer des toiles d'araignée dans la gueule. Et dans les bras. Bon, alors, nos vaches de lait, nos vaches de poche. Je pense pas qu'elles soient là. À moins qu'elles sont tout au fond et que je les vois pas. Bon, ça m'étonnerait. Ok. Bon, c'est pas ici. Tiens, il y a un papillon de nuit qui est spotted par mes lampes. J'en ai 2. Bon.
En même temps, je regarde quelle heure il est, etc., etc. Voyons voir. Donc là, vous voyez, je vous mens pas. Voilà, vous l'avez en direct live. Vous voyez de l'élire. Et on désactive l'alarme. Voilà. Alors, désactiver, c'est bien. Étant donné qu'on est déjà de sortie, ça sert à rien de l'activer. Ok. Donc ici, on risque de croiser un lièvre. J'en ai croisé pas mal de lièvres ici. C'est pas dit qu'on en croise d'autres. Tiens, ça serait marrant ça, non? Donc croiser en pleine nuit, ça serait vraiment sympa. Voilà. Ça serait vraiment cool. Maintenant, on écoute un peu la nature, ok? Histoire de s'imprégner de notre environnement. D'avoir plus de sensations. On passe vraiment d'infiltration. On se précipite pas. On se précipite surtout pas. On flaire. On spot. Et on agit en conséquence. Les gars, c'est vrai. Dire qu'il y a des millions de PNJ qui sont en train de dormir. Il y en a qui sont en train de faire des rêves, tu sais. French Dreamed, tu sais, tu vois le délire. Tout en famille, à Walibi, en train de plonger comme ça. C'est donc ça, votre vie. C'est donc ça, votre passion. Franchement, il y en a, ils ont cette passion. Pour moi, c'est un cauchemar. Pire qu'un cauchemar. Une malédiction. Vous n'aurez jamais ce que je vais. Vous n'aurez jamais ce que j'ai vécu. Et vous ne pourrez jamais entrer dans ma vie. Parce que vous n'aurez pas les couilles pour l'accepter. Vous n'aurez pas l'aura pour l'accepter. Vous n'aurez pas les convictions et les codes du samouraï. Ah, un mousqueton m'a rentré dans la bouche. C'est pas bien. Ah, un rosier, un pic, un machin qui m'a enroulé la cheville. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va se caler
va se caler quelque part. Hein. On va se poser. Je pense qu'il fait encore. Je pense que c'est encore un peu humide. Bon, s'il y a un ovni qui veut bien passer et m'enlever de cette terre de zinzolin, et je dis pas non. Hein, qui c'est qui se souvient des Essines? Ah là 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 là, c'était ghetto. Hein. Quand tu cours dans le champ pour aller rattraper sa fille qui se fait enlever. Oh là là là. Ah, c'était fou quand même. Hein. Vous voyez, c'était des films où tu n'avais pas besoin d'un budget de fou furieux. Tu mettais un champ, une caméra, un trolling, un caméra sous support trail. C'était majestueux. Tu mettais un acteur qui avait la cote, Mel Gibson, et Joaquin Phoenix, et c'est bon, t'avais ton film, t'avais ton Oscar. T'avais pas besoin de sortir des millions et des millions, t'avais pas besoin de faire une publicité comme maintenant, tu sais, où... Ouais, se posait pas là, j'aime bien ici. Il y a un bon bouffe, il y a une bonne ambiance. Tu vois ce que je veux dire? On est en avance, ça sert à rien de se presser, etc. Le vlog va durer plus longtemps que prévu. J'ai pas forcément envie de m'asseoir parce que... Oh non, c'est pas si humide que ça. Le problème, c'est qu'il doit y avoir plein de bestioles par terre au sol. J'ai pas forcément envie de m'accommoder avec eux. Et ouais, qu'est-ce que je disais? On va parler de films d'horreur, tiens. Et en fait, tu vois, le Night Shyamalan, ce qui était bien, c'est que il avait cette atmosphère du faire du simpliste, mais avec du budget. Et on le voit notamment avec le premier Village. Ce Village, c'était un film qui a marqué les esprits parce que pour son temps et pour son époque, t'avais pas un budget faramineux, mais c'était tellement simpliste. Et d'ailleurs, il y avait encore Joaquin Phoenix qui joue dans The Village. Et d'ailleurs, on le retrouve dans The Thing aussi. Vous voyez comme quoi les réalisateurs aiment bien avoir des acteurs fétiches, hein, leurs petites peluches, quoi, leurs petits doudous. Et on le retrouve aussi avec Robert Edger, qui lui, carrément, avec, comment il s'appelle, avec William Dafoe, il a fait 3 films avec lui. Et The Lighthouse, c'est Norman, et là, il est en train de faire Nosferatu, et il dit qu'il veut carrément terminer sa carrière avec lui en proposant que des films avec William Dafoe, parce que, comme je vous avais dit l'autre fois, ils s'entendent comme chien et chat. Donc bon, ça, c'est le défaut de je pense que c'est vraiment le défaut d'un réalisateur, c'est de s'attacher à un acteur et absolument le proposer dans tous ses films. Pour moi, tu dois pas passer le côté amical avant le côté professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, on nous a toujours dit, enfin bon, on m'a toujours dit, si jamais tu montes quelque chose, une boîte et tout, ne le fais jamais avec une personne d'un cercle proche ou familial. Parce qu'à le moindre souci, tu vas te retrouver avec des problèmes monstres, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne fait qu'empirer, quoi. Et c'est le problème des réalisateurs, c'est que ils ont tendance à... Attendez, j'écoute. Ils ont tendance à... Comment dire? À trop faire confiance et à trop être proche d'un personnage, d'un acteur avec qui il s'entend bien. Ce qui fait que résultat, il nous le propose à chaque opus. Et sauf que nous, faut aussi qu'ils se mettent du côté des téléspectateurs, des visionneurs, de ceux qui payent le ticket, tu vois. On n'a pas forcément envie de revoir toujours la même ganache. Et je pense que ça a aussi un côté égoïste, ça. De se dire, je fais passer mes amis avant les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve pas ça normal. Je trouve que William Dafoe, aussi bon soit-il, c'est pas normal que tu l'aies dans 4 films d'affilée de Robert Edger. C'est pas du tout normal. Pareil pour Night Shyamalan qui a fait avec Joaquin Phoenix. Voilà, c'est tout. Moi, tu vois, je suis peut-être intransigeant, mais je suis réfléchi surtout. Je suis réfléchi et je suis organisé.
j'aime pas qu'on me racole le même pot à toutes les sauces. Vous voyez, quand tu payes un ticket, c'est pas pour forcément revoir ce que tu avais déjà vu autrefois, même si le scénar n'est pas du tout le même, l'acteur reste le même. Donc tu peux t'attendre au même jeu d'acteur. Vous voyez. Ah bah il y a un papillon, il est comme un fou là depuis tout à l'heure. Il vient sur ma main, il vient sur le phone, il vient sur ma gueule. Et il en peut plus. C'est une orgie ou quoi mon gars? Calme-toi. C'est de la lumière mon frère, calme-toi. Ah, sûrement des oiseaux dans les cimes, mais j'ai entendu. Est-ce qu'on n'irait pas voir? Est-ce qu'on n'irait pas affronter le danger? C'est ça qu'on aime nous. Nous on aime affronter le danger. La vie est trop lisse et insipide pour pas affronter le danger, vous voyez le délire? Ça serait dommage. Bon. Il y a quelqu'un, c'est l'autre là. Il y a quelqu'un. Putain, qu'est-ce que j'ai envie de. Putain, mais je te verrai en face de moi en train de dire ça. Mais je te mettrai une calotte, mon frère. Je te mettrai une calotte. Ah ouais, mais direct. Hein. J'en peux plus de ces gens qui répètent toujours la même phrase. Il y a quelqu'un, si vous êtes là, faites un bruit. Mais tu crois quoi? Tu crois quoi? Tu crois que c'est ton serviteur? Tu crois que c'est Madame Deadfire là? T'appuies, tu sonnes, elle arrive? Réveille-toi, mec, réveille-toi. Sans déconner, quoi. Arrête tes conneries, mec. Moi, j'en peux plus de ces gens. Tu sais, ils bouclent constamment. Bon, bref. Moi, j'espère qu'il n'y a pas des pièges, des trappes à l'eau, quoi que ce soit, parce que ça, normalement, c'est un coin de chasse où je suis, d'accord? Donc, on va faire attention, on met les pattes, les gars. C'est là où je dis ça. On va revenir sur nos pas. J'ai pas envie, parce que ça, c'est le coin des chasseurs, normalement. Hein. Donc, on va faire attention, quand même. On n'est jamais trop prudent. Voilà. Ouais, il y a une sacrée bouse de vache. C'est cool. Ça nous montre que c'est vivant par ici. Allez. On descend tranquillement. Donc je disais, on ne veut pas avoir la même soupe à chaque fois. Hein. C'est pas normal. Hein. Alors moi je veux bien qu'un réalisateur ait des affinités avec ses acteurs, qui se voient tous les week-ends, ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais que tu nous le imposes dans tes choix de film constant, là, c'est pas la même. Là. Vous voyez le délire? Donc faut vraiment qu'ils arrêtent ça. Tiens, je vais le contacter, Robert Edger. Je vais le contacter, je vais lui dire, écoute, c'est pas... Je vais lui écrire, je vais lui envoyer un mail, je vais lui dire ça. Je vais lui dire, cher Robert, et du cher Robert Edger, suite au film Nosferatu, j'ai remarqué, et également lors de tes interviews, que tu comptais prendre William Dafoe dans tous tes films jusqu'à la fin de ta carrière. Sache que je suis contre cet avis et je trouve cela assez égoïste de ta part de ne faire croquer toujours les mêmes personnes. D'autant plus, est-ce que tu penses aux spectateurs de temps en temps ou est-ce que tu fais un film exclusivement pour toi? D'ailleurs, dans une interview, il avait dit, faut que je me fasse, je sais plus si c'était lui ou dans quelle interview, où il disait si je me fais pas plaisir avant, il disait si je me fais pas plaisir avant tout, ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors d'accord, tu peux te faire plaisir. Tu peux dire d'abord moi, après le reste. Ok. Mais que tu fasses ça constamment, à chaque film, et que tu aggraves la situation en mettant toujours les mêmes acteurs, là je suis pas d'accord.
Donc c'est un bon réal, mais malheureusement, en fait, le problème, c'est que plus les critiques vont être dithyrambiques et ils vont lui illustrer le genre bien comme il faut, plus en fait, c'est toujours comme ça. C'est toujours la même boucle. Quand t'as quelqu'un qui perce trop fort et qui est au-dessus des autres, t'as un moment, il va pas forcément, c'est pas forcément prendre le melon, attention. Mais à un moment, étant donné, attention, hein, je parle pas qu'il prenne le melon. Regardez, il y a toutes les bestioles qui viennent sur moi. À un moment, il va se dire, bon, ça y est, j'ai eu la gloire, j'ai eu la richesse, j'ai eu la couronne. Maintenant, tu vois, il va se dire, bon, on lâche les rênes et c'est un peu moi qui décide. Vous voyez le délire? C'est pour ça que moi je déteste l'idolâtrie, je déteste que les gens complimentent. Moi, vous voyez, je préfère être dur avec quelqu'un pour qu'il reparte sur de bons rails plutôt que l'encenser constamment. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, les PNJ comprennent pas ça. Enfin, peut-être qu'ils comprennent, mais ils ont un caractère qui font qu'ils veulent pas l'accepter, quoi. Vous voyez le délire? Donc on s'en sortira jamais, quoi. C'est bien dommage. Bien sûr, il y a des gens qui me comprennent, mais simplement, ils le diront pas, parce que bon, et alors, on nourrit des baleines d'eau douce, hein? Ah oui. On préfère nourrir les multimillionnaires, ah bah oui. On préfère nourrir les gens qu'on la visite. Putain, mais il y a de la fumée, de la poudre. Putain, mais ça sent le feu d'artifice à plein gaz, quoi. C'est affolant, quoi. Putain, mais ils ont pollué l'air atmosphérique. C'est quoi ce truc-là? Oh, dégueulasse, ça pue, ça chante, ça caronesse. La poudre, c'est la poudre qui a parlé cette nuit. C'est la poudre qui a parlé, mon gars. Mon gars. Oh putain. J'ai entendu quelqu'un marcher là dans la forêt. Et ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que j'ai toujours eu mon cœur qui palpitait ici. Là, c'est plus la même tension. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose ici. Là, ça commence à déraper. Bon. Taisez-vous, écoutez. Écoutez, écoutez. Je commence à voir le poulet qui s'irrisse. Quand le poulet s'irrisse, ça veut dire que... Bon, on va vite s'extraire d'ici. J'aime pas ce mot. J'aime pas ce mot. Ici, c'est délicat, ici. Bon, allez, on m'ouvre, on traîne pas. Move. On monte d'ici, les gars. Bon. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Alors, c'est extrait d'ici, vite fait, là. Oh non, l'eau est asséchée, il n'y a plus rien. Oh, comment va-t-on faire? On est dans la merde, c'est la crise économique, les gars. C'est la crise. Le Covid revient, le virus revient, le masque, le pass vaccinal. C'est la crise. Il y a la purge, les inondations. Trump qui a échappé à une tuerie au secours. Ça monte. Président Ivo. Et je vous ferai un trailer, mon gars, mais tu te chies dessus. Le problème de nos trailers en 2024, c'est que on sait plus faire du trailer sans raconter tout le film. Tu vois le délire. Bon, alors Robert Adger, ce qui est bien, c'est que il sait attirer l'attention en donnant le minimum. Ça nous rappelle Night Shyamalan, tu sais. L'intrigue, le suspense avant tout. L'intrigue et le suspense. Voyez l'air.
Bon, excusez-moi si je parle pas, c'est normal. On est en voici, il y a pas mal de voisins. Donc c'est normal si on ralentit le débit. Quand on s'approche de zone habitable, on respecte les usagers. Oui. On n'est pas des sauvages, des insolents. Vous voyez le délire? On sait se tenir, nous. Même si on n'apprécie pas forcément les gens. On sait se tenir. Oui. Je vous dis là, quand on a été le passage en haut là, dans le petit coin de forêt, putain ça bougeait là-bas. Il y avait des animaux, mais il n'y avait pas que des animaux, hein. C'est sûr. Hein. Et mon poil il s'est hérissé comme jamais. Hein. J'ai senti une présence. Et à chaque fois que je passe là-bas, ça me l'a fait constamment, constamment. Il n'y a pas une fois où je me dis oh tranquille, il fait beau, là là là. Non, non. Et la nuit c'est encore pire. Ce secteur-là, il est maudit. Ce secteur-là, il est maudit. Il doit y avoir une Ouija qui est planquée quelque part, un crucifix, un vampire enterré, une atmosphère en dessous, j'en sais rien, mais il y a une atmosphère. Hein. Ah ouais. Un jour, ça aurait été bien, je serais équipé d'un truc thermique là. Tu sais, je passe la sonde là-bas. Eh ben mon gars, t'es pas prêt hein, à voir le résultat, hein. La résultance. Hein. Eh ben bon, hein. Mais moi j'ai pas besoin du truc thermique. J'ai l'instinct primitif, tu vois. Mais le problème c'est que je peux pas vous le faire ressentir à vous. Parce qu'on n'est pas sur. On n'a pas la technologie faite encore pour ça. Pour vous faire ressentir l'atmosphère. Ah, il y a un truc qui pourrait être marrant, c'est mesurer le battement du cœur en temps réel. Quand je fais une vidéo para, tu vois le délire. Comme ça vous voyez mon pouls en direct, mon battement par minute. Ah ça peut être intéressant ça. Ça serait cool ça. Comme ça je vous montrerai que je mytho pas. Absolument pas. De toute façon moi je mens pas. Hein. Le ghetto il a pas besoin de mentir. Il fait les choses, il dit les choses. Ensuite ça se dilate automatiquement. La porte s'ouvre toute seule. Et oui. Moi c'est toujours comme ça. Il y a un truc qui clignote là-bas. Je sais pas trop c'est quoi. Ah ouais. D'accord, je vois. C'est une enseigne, il a mis un truc clignotant. Ah, c'est bien, c'est sympa. Ça fait un peu festivité. C'est bien, ça change. Alors, est-ce que je vous le montre? S'il n'y a pas l'enseigne qui est marquée dessus, je vous le montre, attendez. Ah mais non, mais c'est un particulier comme ça. C'est sympa, sympa. Alors, attendez, je vais vous montrer. Ça clignote en fait. Ça clignote bien, ça rhum. Bah, en fait, quand je suis dessus, il clignote. Et quand je suis... Ah oui, il change de couleur et tout. En fait, vous voyez ce que je vous ai montré? Et ben, il change de couleur quand tu t'approches, quand tu es éloigné. Et quand j'étais loin, il clignotait. Voilà, maintenant il va s'en mettre à clignoter, je pense. Mais tout à l'heure il clignotait, bon bref. Sympa, sympa. Ça fait un peu de décoration, que ça casse pas deux pattes à un canard, on est d'accord. Mais bon. Bon, on est d'accord. On est d'accord. Bon les gars, 40 minutes. On va essayer de faire un truc assez long. Le problème c'est que
tout le monde va pas regarder jusqu'à la fin. Mais j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de faire une version longue. Nos cuts, nos montages, instant. C'est ça le ghetto, il sait pas quand. Il sait quand ça commence, mais il sait pas quand ça finit. Ça c'est le ghetto, tu vois. C'est ça que je trouve dommage. C'est que la majorité des vidéastes et tout ça, ils ont toujours un planning bien prédéfini. Des coupures, du montage, de la musique. Tu sais, c'est du papier à musique le bordel. Tellement que c'est un bot. C'est des macro-bots quoi, tu vois le délire. Sauf que moi non. Quand je fais un truc, je lance. Je sais pas quand est-ce que ça finit. Tu vois. Si vous appréciez ce genre de concept, abonnez-vous, likez et soutenez la chaîne via les donations dans la description. Non, sérieux, il faut le faire. Encouragez-moi, non. Encouragez les ghettos un peu, non. C'est pas normal que vous nourrissez toujours les mêmes. Bah, je le dis souvent, mais franchement, c'est pas du tout normal. Moi, je comprends pas. Hein. Moi, quand j'allais, bon, j'y vais plus maintenant. Enfin, et je vais rarement. Quand j'allais sur Twitch, et j'allais pas voir les types qui avaient des milliers de followers. J'allais voir Maxi. Fallait que Maxi il ait 35-50 viewers, pas plus. Au-dessus, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que les gars, ils mettent toujours les mêmes capas, les mêmes émoticônes. Ils floudent le chat, ils mettent des trucs de puéril et inutiles. C'est enfantin au possible, non. Je peux pas, c'est impossible. Vous voulez que je vous raconte une anecdote? Quand je regardais sur SF5, là, l'Evo et tout, quand j'allais voir les casters, tous les gens qui floutaient une capa, je les bannissais tous. Et en fait, à un moment, je me suis retrouvé avec un stock de bannis. C'était incroyable, quoi. Et en fait, c'est là où tu vois que, putain, il y a beaucoup de PNJ, de flouteurs, de puérils, les gamins, voilà, parce que ils floutent tous la même capa, la même émote. Ils disent tous les mêmes expressions. Leur conversation ne vole pas haut. Ah non, je peux pas aller sur un chat à plus de 50 viewers, c'est mort. 50 c'est vraiment ma limite. Et il faut que le chat se tienne à bien, quoi, tu vois. Parce que faut pas que ce soit un chat de Fortnite, tu vois le délire. Moi, si je vais voir des chats, si je lis des gens, faut que ce soit un minimum constructif. Parce que il faut vous dire les gars que ce que vous lisez aussi, ne prenez pas la légère de vous dire bon c'est qu'un chat, ça c'est qu'une soirée, c'est que 10 minutes. Non, 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 non. Dans la vie, il n'y a pas de temps perdu. Jamais. D'accord? Donc si vous l'utilisez pour ce genre de choses, des futilités enfantines où les gens floutent des émotes, là vous n'avez rien compris. Vous avez perdu votre temps, vous n'avez rien appris et il n'y a rien de créatif qui se développe derrière ça. Vous voyez le délire? Alors vous me direz oui, c'est très difficile en 2024 d'avoir des gens qui parlent de sujets intéressants. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ben dans ce cas-là, choisissez bien. Faites plus de tri. Soyez plus intransigeants. Voilà. Je veux dire, à un moment, si tu sais faire du tri dans tes boîtes, tu vas forcément trouver quelque chose qui te plaît. Forcément. Ça mettra du temps. Je dis pas. Moi, les chaînes YouTube sur lesquelles je m'abonne, parfois je préfère pas du tout m'abonner, mais regarder son contenu. Parce que je sais que c'est aléatoire et qu'il y aura une vidéo sur 20 qui va m'intéresser. Bon, par exemple, Arte. Arte, c'est une chaîne qui est sympa, mais malheureusement, beaucoup trop propagandiste. On sait de quel côté elle est quand elle parle de l'Ukraine. On sait de quel côté elle est quand elle parle des USA. On sait de quel côté elle est quand elle parle du Vietnam, quand elle parle de la Chine, quand elle parle du Congo. Voilà, on connaît leur position, tu vois.
Normalement, ça, c'est des reporters professionnels qui sont sur le terrain, qui ont des gens un peu partout à travers le monde. Normalement, ils ne sont pas à fixer sur un truc et en enfonçant le clou de ce côté-là, en disant voilà, c'est comme ça, pas autrement. Ça, c'est pas du journalistisme. C'est pas du journalistisme, ça. Ça, c'est pas la parole bienveillante. Ça, c'est pas l'informateur, c'est le désinformateur. Et à partir du moment où tu as une chaîne avec des millions d'abonnés et où tu te permets de mélanger le torchon, le chiffon et en même temps de te donner ta position, là, c'est sûr, je ne peux pas m'abonner à votre chaîne. Parce que je participe à ça et je valide ça. Non, 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 non. Quand ils disent mais il va mourir, il a 38 cancers, il se fait vieux, vous allez voir, il va y avoir un retournement, il a une taupe à l'intérieur du Kremlin, vous allez voir, il va forcément se faire... C'est sûr. Voilà. Tu vois, au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, fermez votre putain de gueule, occupez-vous de votre cul bien sale et merdique. Ah, moi j'en peux plus de ça. Franchement. J'en peux plus de ces gens qui c'est comme l'autre là, M. Boulard. Mais tu te prends pour qui, toi, de dire pour qui voter? Parce que ça y est, t'es un milliardaire, tu te crois permis d'avoir le pouvoir, pas fichu de marquer un seul but. Alors que c'est ton job, alors que toute l'année tu t'entraînes pour mettre des buts dans des putains de filets, alors que soi-disant t'es un sprinter professionnel, que tu sais passer les latérales sans souci, que tu sais casser une défense. Mais quand tu arrives face au but, tu bugs. Oh, oh, oh. Eh ben mon gars, moi c'est pas à coup de millions que je te mettrai le salaire, moi. C'est pas à coup de millions, hein, je te le dis. Hein. Putain. Et tous les millions que t'as là, je les reverserai dans les associations aux aides animalières. Voilà. Ça te fera les pattes, Jean Boulard. Motherfucker. Vous voyez, c'est ça que vous avez engendré. C'est ça qui vous avez donné. Vous avez donné à des baleines d'eau douce pareilles. Honte à vous. Damnation à vous. C'est pas normal, ça. C'est vraiment pas normal ce que vous avez fait. Normalement, vous donnez à des gens qui sont prolifiques, qui aident ton pays de la bonne manière, qui respectent les gens, qui n'a pas 50 gardes du corps avec lui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Ce sont des gens qui sont hors sol. Ils vous comprennent pas. Mais tu le mets dans ta HLM, il respire plus, il sait pas ce que c'est de vivre dans un HLM. Il sait pas ce que c'est de manger une baguette de pain limitée, avec une portion et des calories bien précises, parce que t'as pas assez pour t'acheter du fromage. Je dis pas de la viande, parce que je suis vegan, je suis anti-carnivore, vous voyez. Je suis contre le cannibalisme. Pour moi, un humain qui mange de la viande, c'est du cannibalisme, c'est tout. Pour moi, on est des herbivores, on a de la salade, on a des légumes, on a des tomates, on a tout ce qu'il fait pour être prolifique, pour être en bonne santé. On a les nutriments, les gluten, les glucoses, on a tout ce qu'il faut. Et ben, faut quand même que vous allez faire de la souffrance animale. Ou c'est pareil, c'est damnation à vous. Ah oui. Tu peux pas faire de la souffrance animale toute ta vie et te dire ah c'est bon, je vais avoir la 7e vierge. Hein? Non, c'est tranquille, je serai bien là-haut. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est toi qui décides, c'est toi qui sais. Hein? Ah oui. Forcément, quand tu écoutes les osios, ils ont toujours jamais rien fait de mal. C'est ça le délire. On est à 45 minutes. Moi j'espère que je ne vais pas me faire piquer par ce genre de créature par exemple. Hein? Voilà. Soyez gentil avec moi, hein? Je suis pas un carnivore moi les gars. Sachez-le. Hein? Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vérifier l'heure. Vous voyez? Donc là on fait ça. On fait ça. Voilà. On va faire un petit stand-by.
Alors est-ce que j'irai pas voir en haut parce qu'étant donné qu'on est le 15 juillet, je crois que c'est fermé jusqu'au 16 à cause des fêtes du 14. Donc après il va falloir que je me déplace et que j'aille plus loin. Et là-bas, il va falloir que j'aille négocier pour qu'elle me fasse une imprimante. Et je lui dirai que je ne peux pas le faire parce que j'ai déjà négocié plusieurs fois avec elle. À chaque fois que je vais négocier l'imprimante, il faut que je lui donne... il faut que je lui raconte tout mon storyboard. Et ça va, hein, c'est qu'une imprimerie. Hein. Je vous jure. Bon, M. Boulard, moi je supporte pas ces types-là. Hein. Franchement. Je sais pas, en fait, je me dis, putain, mais pour idolâtrer des gens, déjà, je comprends pas. Mais en plus, pour leur donner tout ton pognon à eux, alors qu'ils sont milliardaires, alors que tu leur donnes également tout ton temps, tu les soutiens, que toutes ces activités, tu vas les liker. Mais moi, je comprends pas. Ah, c'est pas question de jalousie, quoi que ce soit, les gars. Hein. On a tous deux jambes, on a tous un cerveau. Si on se met bien à cogiter, qu'on est bien entouré, vous inquiétez pas, hein, il y a du beurre pour tout le monde, les gars. Hein. Il y a sa part, il y a du beurre, il y a ce que tu veux. Il y a de la viennoiserie, il y a du chocolat, il y a ce que tu veux. À partir du moment où tu sais faire les choses correctement, où tu t'adaptes, où la vie c'est comme ça, t'as rien sans rien. Faut constamment se dépasser si tu veux avoir quelque chose de mieux. Faut se dépasser, c'est tout. Faire quelque chose que l'autre n'a pas fait, le faire mieux, plus propre et plus rapide. Voilà, c'est comme ça. Donc, me dites pas jalousie ou quoi que ce soit, je m'en bats les couilles, mais t'as des gens qui ont des milliards, je suis sûr qu'ils sont beaucoup plus tristes que moi, tu vois, parce que maintenant leur vie c'est quoi? C'est se dire quoi? On va profiter, on va profiter, on va boucler, on va boucler, on va polluer, on va polluer, on va bouffer, on va ricaner sur le peuple d'en bas. Voilà, on va les maudire, voilà, on va faire une hop, on est dans notre secte, voilà, dans notre carré, ah, les convives, voilà, voilà. Franchement, j'aimerais pas de cette vie, hein, m'intéresse pas. Hein. Moi, j'aime la dureté, le combat, tu vois, quand t'as faim, quand t'as les crocs. Et les acteurs, les chanteurs, tout ça, quand ils ont les crocs, quand ils sont au tout début de leur carrière, c'est là où ils sont explosifs. Et ensuite, après, bam, ça dump. C'est comme le Bitcoin. Au début, ça pump de fou malade parce que ils connaissent la personne, ils la connaissent pas correctement, mais ils commencent à bien la connaître. Donc, hop, 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 ils se renseignent, ils achètent, hop là. Et après, ça fait dead cat bounce, c'est-à-dire il est mort, boum, il rebondit, et puis hop, il rebondit qu'une seule fois, c'est le rebond du mort, et ensuite, il rebondit plus jamais. Shannon de Vertu, repose en paix, voilà. Repose en paix, ça, c'était une femme qui était... Ça m'a fait de la peine quand j'ai appris qu'elle était morte du cancer du sein à 51 ans. Parce que c'est une femme, vous voyez, moi qui suis très mentaliste et qui observe beaucoup le comportement humain, je sais que c'était une femme qui avait un bon cœur, vous voyez. Et c'est une femme que quand j'ai appris ça, et ben voilà, je savais que c'était pas bon. Qu'elle repose en paix, voilà, qu'elle repose en paix. Et je savais que c'est le genre de femme qui, de toute façon, c'est des femmes qui ont une bonté incroyable, vous voyez. J'ai pas besoin de la connaître, de savoir ce qu'elle fait. Je sais que c'était une femme qui avait un cœur pur. Vous voyez ce que je veux dire? Et on le ressent même dans son jeu d'acteur, que c'était tout le temps de la pureté. Pourquoi elle ne s'entendait pas avec Alyssa Milano? Parce qu'Alyssa Milano, c'est le genre de personne qui est à l'opposé d'elle. C'est plutôt... Il y a beaucoup plus de noirceur du côté d'Alyssa Milano, du vice, de la luxure, voilà, du fétichiste. Il y a des jeux, tu sais, un petit peu dark. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est un peu malsain du côté d'Alyssa Milano. Et quand tu as l'opposé et la lumière, clairvoyance d'un côté, forcément des deux côtés, c'est un clash. Tu regardes avec Phoebe, enfin tu regardes les deux autres sorcières de la série, eux tu vois qu'elles sont déjà, il y en a sur les deux autres, il y en a déjà une, c'est sûr, elle est beaucoup plus posée, elle a beaucoup plus de lumière. L'autre, apparemment, elle est un peu trop.
et tourne un peu trop, hein, bon bref, je sais pas, moi je peux pas dire parce que j'ai pas envie de faire la morale, je la connais pas, donc voilà. Mais Shannon Doherty qui jouait également dans Beverly Hills dans les années 90. Voilà, c'est une femme qui... Moi je suis triste. Je suis triste parce que je sais que c'était une bonne personne. Je sais, ça se lit, ça se sent, ça se voit. Et comme on dit toujours, alors vous savez, il y a souvent cette expression qui dit les bons partent toujours en premier. C'est vrai. Et vous voulez que je vous dise pourquoi? Et les gens, ils se plaignent. Mais ne vous plaignez pas. Au contraire, c'est bien qu'ils partent avant. Parce que plus ils vont rester sur cette terre avec les pourris, plus ils vont souffrir. Et moins ils auront leur place sur cette terre. Et moins ils auront leur place sur cette terre, plus ils auront d'ennuis, plus ils auront des difficultés, et plus ils auront des problèmes de santé mentale et physique. Donc, ne soyez jamais triste quand vous voyez des gens extrêmement bien partir en premier. C'est que, voilà, son créateur a décidé que malheureusement, il était temps pour lui de partir. Parce que il ne pourra pas s'adapter à ce qui va suivre. Vous comprenez? Il y a des gens, mentalement et physiquement, quand il va y avoir des pénuries, une guerre civile, etc., eh ben, les gens les plus généreux, les plus doux, les plus sincères, avec le plus grand cœur, ce seront eux qui partiront en premier. Parce qu'ils ne seront pas adaptés à ce monde-là. Il restera que les pourris. Vous voyez, comme dans le film La Route, avec l'autre là, comment il s'appelle? Viggo Mortensen, un délire du genre. Eh bien, c'est quasiment pareil. C'est quasiment du copier-coller. Il restera les pourris, les cannibales. Il n'y aura plus de véganes sur cette terre. Ils seront tous fait dilapider parce que eux, vu comme ils n'auront pas des moyens d'échange pour la viande, etc., étant donné qu'ils tourneront qu'aux légumes et aux œufs, et qu'en plus ils ont un cœur parce qu'ils connaissent la souffrance, ils auront un plus gros cœur. Donc leur erreur, ça serait qu'ils feront trop confiance aux gens, ils donneront leur cœur facilement, et ils seront facilement avec des gens qu'ils connaissent pas. Voilà pourquoi ce seront eux qui partiront les premiers. Et le plus pourri, on a beau dire ce qu'on a à dire sur eux, mais ils s'adapteront à ce monde maudit qui arrivera peut-être dans une décennie, peut-être dans un siècle, peut-être dans un demi-siècle. On ne sait pas. On ne sait pas de quoi l'avenir nous attend. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce seront eux qui seront adaptés pour vivre dans ce monde et pour engendrer plus de mal encore. Voilà. Donc posez-vous la question et dites-vous à chaque fois, est-ce que c'est pas mieux que nos amis qui avaient un cœur pur, qui étaient bons, est-ce que c'est pas mieux finalement qu'ils soient partis avant de connaître les ténèbres? Voilà. Dites-vous souvent, enfin, posez-vous cette question-là. Et vous allez voir qu'au final, tout a appli, tout est bien fait. La sélection n'a jamais été aussi naturelle et aussi pure. Moi, ça je vous le dis à 100%. Alors oui, c'est triste. Les gens pleurent. Oh, il y a un chat. Miaou, il y a un chat qui est passé. Miaou. Il y a un chat, j'ai vu un chat, je vous jure les gars. Il avait les yeux qui brillaient. J'ai fait miam une fois, il s'est stoppé. La deuxième fois, il s'est pas stoppé, il est parti. À mon avis, il va aller chasser les ragondins là. Tu vas les chasser? Ah oui. Je pense qu'il va aller chasser 2-3 petites souris là. Parce que l'autre fois, j'en ai vu en haut des escaliers. Il avait crevé, il lui avait crevé le cou, tu sais. Ouais. Sûr à 100%, il va les chasser là. Et il faut savoir que les chats, c'est leur passe-temps favori. Ils peuvent tuer d'innombrables souris par jour. Enfin, par jour, c'est un nombre incalculable. Je suis sûr que si tu lui mets une GoPro sur la tronche, tu verrais le nombre de rongeurs qui tuent à la journée. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Incroyable. Et de temps en temps, il en emmène un, il en emmène une en haut. Ça dépend. Sinon, il les crève sur place.
Mais ouais, c'est un tueur de rongeurs, hein, ça c'est clair. C'est clair. Et doucement avec les rongeurs, hein. Tu me laisses les rats tranquilles, hein. Ah, les rats et les souris, c'est mes potes, hein. Tu vas mollo, hein. Eh, mollo, hein. Mollo, mollo, hein. Sinon, c'est moi, je vais te chasser, hein. Ouais, ça va. Bah, on a bien parlé, c'est cool, hein. En tout cas, moi, vous voyez, je parle avec le cœur. C'est pour ça que j'ai raison. La grande majorité de ce que je dis, j'ai raison. Parce que je parle avec le cœur. Quand tu ouvres ton cœur, ton chakra il est ouvert, ton troisième œil est ouvert, pas de souci, ça roule, ça banks. C'est marrant que le chat il était aussi surpris parce que j'ai parlé assez fort, mais il a quand même été surpris. Marrant. Combien il me reste de batterie sur ma lampe? Oh, bah ça va. J'ai bien fait de la recharger avant de me tirer. J'avais tout calculé et tout. C'est cool, c'est cool. Mada. Bah j'ai envie de me... Je pense que je vais me tester des nouveaux grains café là. Je vais tester grain café à la vanille. Le problème c'est qu'il y avait l'assortiment des 6 sachets de 500 grammes l'unité. Les 6 ils sont à 36 € et les 3 ils sont à 22 €. Donc au final t'es gagnant de prendre les 6. Ah bon, ça fait 36 balles quoi. Ça fait chier d'acheter du café 36 balles quand même. Bon après j'en ai 6. 500 grammes, ce qui fait que j'ai quoi? J'ai 3 kilos. J'aurais 3 kilos de café. Ah non, ouais si 3 kilos. Alors que si j'achète que les 3 à 22, j'ai 1,5 kg. Ouais, je pense que je vais prendre que les 3, hein, tant pis. Hein. 3 vanilles. Je vais tester la vanille, si ça vous intéresse. Je vous dirai ce que j'en pense, hein, café vanille. Café vanille grain, j'ai jamais goûté. Alors, j'ai déjà goûté le café caramel et tout ça avec les dosettes. Là, j'ai déjà testé les multi-supports, les multi-goûts en dosette. Mais franchement, la dosette, c'est dégueulasse. J'ai tout revendu. J'ai revendu ma machine dosette. Elle est partie super vite. Ah, tant mieux. J'ai vendu toutes mes machines. C'est cool. J'en ai pas besoin. Alors là, je me tâte à acheter une machine à expresso. Une machine à expresso, faut compter minimum 100 €. Hein. J'en ai vu une à 115 €, qui a l'air pas mal. Ouais. Il faut que je me motive à l'acheter, quoi. Faut que je me motive à l'acheter. Parce que moi, je fais mon café à l'ancienne, cafetière italienne. Mais j'aimerais bien tester la cafetière. J'aimerais bien tester en expresso. J'ai jamais testé, j'ai envie d'évoluer. Je pense que je vais mettre un petit peu de tout de côté, et puis peut-être dans 2-3 mois, je vais m'acheter une machine expresso, je pense. Un délire du genre. On va voir. Moi, j'espère qu'on va pas se taper la pluie, là, parce que... Hein, je vais vous montrer, voilà. Hein, vous voyez, c'est grisaille, hein. Vous voyez le délire, les gars? Vous voyez où on en est? Voilà ce qu'on a. Donc, bah, à mon avis, on va pas y couper, hein. Bon, on marche un peu, les gars? Qu'est-ce que vous en dites? Je pense qu'on va attendre encore une petite demi-heure. On va commencer à monter. Normalement, l'hôtel est fermé, mais je vais quand même aller voir, par précaution. On sait jamais. Ça peut m'éviter de faire de longues marches. Mais de souvenir, du 16 au 18, elle est fermée. Hein. Juillet, quoi. Donc ça casse les yams couilles. Si on part à 6h, on monte là-haut, on arrive à 6h20. Après, on fait demi-tour, on va de l'autre côté parce que celle-ci sera fermée. On va mettre à peu près 40 minutes pour arriver de l'autre côté. On arrive vers 7h. 7h, 7h10 de l'autre qui est plus loin. Sachant que 7h10, elle ouvre à 8h15.
Faudra qu'on attende encore 1h05, 1h10. Vous voyez, donc le ghetto il est préparé, vous inquiétez pas. Hein. J'ai même emmené ma petite veste coupe-vent, on sait jamais. Si jamais ça flotte, j'ai tout avec moi. J'ai tout. Maintenant la question c'est, est-ce que vous avez tout et est-ce que vous aimez ce genre de vidéo? Faut me le dire. Hein. Parce que bon, moi j'ai aussi fait, en fait je suis parti tôt mais aussi pour vous faire la vidéo. Surtout pour vous faire la vidéo. Sinon je serais pas parti aussi tôt. Mais j'avais envie d'une part tester ma lampe frontale. Ah ça y est, commence à faire jour là. J'ai quasiment plus besoin de ma lampe frontale. Putain c'est chaud hein. Il est même pas 6h encore, il est 5h30 par là. On a déjà plus besoin de... En fait je voulais tester ma lampe frontale et deux je voulais vous faire un vlog par. Donc vous voyez, je suis content, je suis gentil avec vous hein. Alors que vous soutenez même pas le ghetto, que vous préférez nourrir les baleines d'eau douce et compagnie et ci et ça. Bah voilà, moi je pense quand même, hein, je pense quand même à vous un peu. Hein. Je vais la poster comme ça rum, on s'en bat les coups, mec. Il n'y a pas de cut, de montage, de musique. On n'est pas des zoulettes. Je vous le dis, on n'est pas des zoulettes. Et on sera jamais des zoulettes. Voilà, c'est tout. Après, moi, en fait, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible de boucler sur le même youtubeur jusqu'à temps qu'il ait des millions d'abonnés. Je me dis, mais comment c'est possible d'avoir perdu autant de temps sur le même Gus, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je trouve ça grave, moi. Me dire, putain, le type, grâce à lui, l'autre, il a des millions. Deuxièmement, et il continue encore tous les jours à chaque sortie de vidéo du type. Alors, comme je vous ai dit, c'est pas question de jalousie ou quoi que ce soit. Hein. C'est question de se dire, waouh, c'est chaud. Voilà, il y a un gros insecte qui est sur mon téléphone, qui est sur le haut du téléphone. Ah, ça y est, ça a envolé. il a vu qu'on parlait de lui, il s'est tiré le con. Eh, les insectes, ils comprennent. Ah oui, il était posé en haut, là, en haut du téléphone, le con. J'ai parlé de lui, c'est... Hop là, oh là, ça parle de moi. Je me tire, enculé. Enculé, ah, ah, ah. Eh ben, mon gars... De toute façon, moi, j'aime les animaux, j'aime les insectes. Ils pourront jamais me faire de mal. Jamais, jamais. T'es fou, toi. Une fois, je me rappelle, je faisais du canoë-kayak. Et il y avait une fourmi rouge qui a été montée sur mon gilet. Elle est montée sur mon cou. Et puis, elle m'a piqué sur la lèvre. Ma parole d'honneur, elle m'a piqué cette garce. Vous savez pourquoi elle m'a piqué sur la lèvre? Parce que j'ai retourné le canoë comme ça. Je me suis retrouvé dans l'eau avec elle. Elle a paniqué et elle est montée sur ma lèvre et elle m'a piqué. Elle s'est sans doute dit, bon, foutu pour foutu, c'est la dernière chose à faire. Allez, on va en emmerder un sur la route. Bah. Eh ben mon gars, je peux te dire que une fourmi rouge qui te pique la lèvre quand t'es gamin, bah ma parole que j'ai dégusté ça, vraiment. Je vous jure les gars, j'ai dégusté ce jour-là. Et une fois, il y a un type, il a pris un bâton. Vous savez les abeilles là, le nid là, en forêt, il a pris le bâton, il a tapé dedans, cet enculé Saronda. Et bah forcément, elles sont toutes courues sur nous tous. Ça y est, boucherie. Alors l'autre, il est arrivé avec son tube là pour aspirer le dard. Tout le monde était en train de chialer sa rhum. 10 gars qui étaient au sol. Elle a ramené le tube sur tout le monde. Boucherie. Qu'est-ce qu'on pouvait être con. Hein. Bon, c'est pas moi qui aurais mis le coup de bâton là-dedans, hein, c'est clair. Hein. Mais putain, mais... Quand tu y penses, putain, mais... Merde, quoi. Il y avait vraiment des sacrés cons, quoi. Il y avait vraiment de la sélection qui se perdait, quoi. C'est-à-dire, le type, s'il aurait die, s'il aurait crevé de par son manque de sécurité ou je ne sais quelle, bon,
on l'aurait pas pleuré, quoi. Vous voyez le délire? On aurait dit, bon, tu l'as pas volé, celle-là, quoi. Tu vois? Tu l'as pas volé. Bon, j'ai envie d'y aller, mais on va poireauter pendant 1 h30 après. Donc on va y aller doucement. Laissez-moi regarder quelle heure il est. Je pense qu'il doit être 5h40, un délire du genre. Entre 40 et 45, regardez le boss. J'ai pas triché, hein. 5h32, c'est tout. 5h35. Ah ouais. Bah j'étais pas loin. Si on part à 6h, c'est pas on poirotera un peu, mais c'est pas très grave. On poirotera moins que si on part tout de suite. Je préfère rester là plutôt que poireauter plus là-haut. Ici, on a un bon spot. On est bien, on est tranquille. Avec un peu de chance, on peut croiser des lièvres. Parce que oui, j'en ai déjà croisé des lièvres en off ici. Ici, il y a des lièvres, il y a des chats, il y a des rongeurs. Il y a tout ce que tu veux ici, mon gars. Bon, déjà, je peux éteindre ma lampe frontale. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est ma frontale. Elle est pas mal, hein, franchement. Franchement, elle est pas mal. Je comptais vous faire une présentation du produit ainsi qu'un test ensemble pour vous montrer la bête. Mais franchement, étant donné que personne n'a participé, je me suis dit, bon... Attendez, je l'arrange un instant. Et si je veux, je peux mettre pause, mais moi, je fais pas partie de ce monde-là. Donc, je vais l'arranger. Il n'y a plus besoin de la conserver pour l'instant. Clairement. Je suis un petit peu triste parce que j'aurais voulu la tester plus longtemps, mais il fait déjà jour, donc ça sert à rien. Bon, on va se manger la pluie 100%, les gars. 1h10. Oh putain, ça passe vite le temps, hein. Ma parole, ça passe vite. Vous imaginez là? Il est déjà 6h bientôt. Putain. C'est un truc de fou. Bon, j'ai essayé de dormir cette nuit, hein. J'ai peut-être dormi 2 heures. 2h30, 3h, mais c'est difficile avec ce climat actuel, cette ambiance actuelle. C'est vraiment difficile de dormir. En fait, faut pas forcer le corps. Quand ton corps il veut pas dormir, ne force pas. Au pire, dans le meilleur des cas, ferme les yeux, allonge-toi, pense à un truc qui te détend. Mais voilà, s'il veut pas dormir, ne force pas. C'est comme les animaux sauvages. Si tu vas pas le forcer, s'il y a un truc qu'il veut pas faire, mon gars, ne le force surtout pas parce que ça va se retourner contre toi. Bah, le corps humain, il est constitué pareil. S'il y a un truc qu'il veut pas faire, écoute ton instinct. Si t'as dit non, il t'a dit non. Si tu forces, c'est mise en danger du corps humain. Et ça, c'est irrémédiable. Voilà où on en est, quoi. Bon. Alors, est-ce qu'on monte ensemble? Est-ce que je coupe maintenant? On est déjà à 1h10. Ah ouais, j'ai pas envie de boucler plus. On a suffisamment parlé. Les gars, si ce genre de vidéo vous a plu, abonnez-vous. Les liens de la chaîne, si vous voulez soutenir et que vous en avez marre de toujours nourrir les baleines d'eau douce, eh bien, il y a tous les liens dans la description. Lien PayPal ou lien en donation en crypto-monnaie ou choper du cashback sur les plateformes de crypto. A plus tard. Banks.